Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a roulé 3 heures pour se rendre au nord d'Édimbourg vers Inverness pour s'installer au bord du Loch Ness. Le Loch Ness, c'est un très long lac d'une longueur de 39 km, mais surtout, il est très profond avec 272 mètres à son point le plus profond. C'est entouré de montagnes, le cadre est magnifique, mais ce qui a rendu le Loch Ness très célèbre à travers le monde et la raison pourquoi on est venu ici, c'est bien sûr pour la fameuse légende du monstre du Loch Ness. La légende du monstre du Loch Ness remonte au 6e siècle. C'est là où on a commencé à parler d'un monstre, d'un genre d'anguille géante, d'un serpent immense qui arpenterait les eaux du Loch Ness. Et cette légende-là a fait le tour du monde, elle s'est perpétuée à travers le temps. Depuis les années 40, on lui a comme donné un nouveau souffle à cette histoire-là en appelant le monstre Nessie et en lui donnant un beau sourire, en le rendant très sympathique et en vendant plein de souvenirs à son effigie. C'est rendu un peu une industrie un peu partout autour du Loch Ness. Une industrie qui amène plein de monde, un peu comme nous, qui viennent à la découverte de ce lac-là qui est mythique et qui est reconnu mondialement pour son monstre, qui n'est pas vraiment existant parce qu'on n'a jamais réussi à prouver son existence, mais tout le monde vient pour jeter un œil au lac et voir si on ne pourrait pas apercevoir le monstre du Loch Ness. Je m'attendais à arriver ici avec une ambiance mystique, avec du brouillard, puis vraiment une météo un peu dans ce genre-là, mais finalement, nous, on arrive ici, il fait super beau. La température est agréable, le paysage est magnifique. On dirait que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un cadre aussi enchanteur au moment de ma visite. Puis ça fait drôle aussi que tous les gens se déplacent pour venir voir le Loch Ness, pour venir voir quelque chose qui n'existe pas vraiment, un monstre qui a été inventé. Mais reste que la visite vaut quand même la peine parce que le lac est magnifique. Les montagnes qui l'entourent sont super belles aussi. C'est vraiment un endroit qui est sublime. On s'est installé sur le bord de la route dans un petit point de vue pour passer la nuit. Ça a été relativement tranquille. Par contre, quand les voitures passent à côté de nous, c'est tellement proche que ça fait brasser notre véhicule. Fait que ça arrive quand même souvent depuis qu'on est au Royaume-Uni qu'on trouve des emplacements comme ça qui sont juste des petits stationnements en bord de route. Mais les routes sont tellement étroites que quand il y a du trafic qui passe, c'est très proche de nous. Fait que c'est peut-être pas les meilleures nuits, mais par contre, il faut avouer que les points de vue sont magnifiques quand on se réveille avec une belle vue comme ça sur le bord du lac. J'ai été faire un peu de recherche sur la légende du monstre du Loch Ness et ça dit « La première trace écrite pouvant faire référence à Nessie, étant le surnom du monstre, apparaît dans une biographie de Saint Colomba, un abbé et missionnaire irlandais de 565 après Jésus-Christ. Selon cet ouvrage, une bête a mortellement blessé un homme picte qui nageait dans le Loch Ness. Alors qu'elle se préparait à attaquer un autre homme, Colomba est intervenu et le monstre s'est enfui. Une vidéo prêt pour la route n'est pas une vidéo prêt pour la route si Alex ne met pas les pieds à l'eau. Oh, c'est prêt! Oh! Ben non! Quel acteur! Ouch! Ça fait mal. Oh my god, c'est tellement glissant. Il t'en reste pas gros, Alex, là. Plante-toi pas ça à la fin. Aïe aïe aïe. Baignade dans le Loch Ness, check. Il y a sûrement d'autres accès au lac qui sont plus agréables pour la baignade qu'ici avec des roches pointues glissantes. Juste là-bas, ça a l'air moins pire. Mais c'est fait. Très rafraîchissante comme eau. C'est genre la température de l'eau qu'on boit puis qu'elle est agréable, là, pour vous donner une idée. C'est assez froid. On est quand même très haut dans le nord. Ouais. Ça ressemble à l'eau au Labrador quand je m'étais baigné. Parlant de fraîcheur, notre commanditaire du jour, c'est HelloFresh. Lorsqu'on revient à notre condo après avoir passé plusieurs semaines sur la route, à manger dans les restos puis à se faire des petits repas rapides dans la van, on a envie de se cuisiner des bons repas maison. Ce qu'on aime des boîtes repas, c'est que ça nous permet d'avoir juste la bonne quantité d'ingrédients qu'on a besoin pour faire notre recette,
Puis, on ne se retrouve pas avec des restants qui vont rester à pourrir dans notre frigo quand on va reprendre la route pour notre prochaine aventure. Ce qu'on aime faire, Val et moi, c'est de faire venir une boîte repas pour qu'elle soit là à notre arrivée. Comme ça nous évite d'aller à l'épicerie puis de chercher de la bouffe. Quand on arrive, on peut déjà commencer à cuisiner et à se faire des bons repas. Puis c'est beaucoup plus relaxant comme arrivée que de devoir aller à l'épicerie, faire une grosse épicerie puis tout racheter parce qu'on n'a plus rien à manger. Vous savez comment on aime goûter à de nouvelles choses, Valérie et moi? Eh bien, on est servi parce qu'il y a plus de 100 choix de repas à chaque semaine. Il y a toujours quelque chose qui nous intéresse. Et là, aujourd'hui, c'est un sandwich à la dinde, pesto avec des poivrons grillés, avec une salade concombre feta. Ça va être délicieux. Obtenez jusqu'à 20 repas gratuitement ainsi que la livraison sans frais lors de votre première commande sur hellofresh.ca en utilisant le code promo PRès20. Cette offre est répartie sur 6 boîtes et c'est valide seulement pour les nouveaux abonnés. Vous avez donc 20 repas gratuits à hellofresh.ca en utilisant le code promo PRès20. Merci à HelloFresh d'avoir commandité l'épisode. Il y a des journées comme ça où on doit faire des choix. On a décidé de skipper la ville de Inverness. En fait, on a essayé, on est en haute saison et on a cherché, il n'y a pas de stationnement. Pour nous, on est trop gros. Il y en aurait eu pour des petits véhicules, mais on est trop gros. Fait qu'on va reprendre la route. De toute façon, il y a encore tant de choses intéressantes à voir. Puis, c'est pas grave si on skip des places parce que... On l'a pas skippé parce qu'en réalité, en cherchant notre parking, on a fait le tour de la ville à peu près 4 fois. Fait qu'on a tout vu. Il n'y a rien qui a attiré notre attention plus particulièrement. Fait qu'on va juste continuer notre route et aller vers les choses qui nous intéressent le plus. On a quand même arrêté à la boutique Souvenir pour s'acheter des choses à grignoter, des choses qu'on n'a jamais vues, comme un biscuit caramel, je sais pas trop, gaufré probablement, un whippet, ils appellent ça un milk chocolate mallow, et puis Alexandre a choisi des chips cheddar et oignons rouges. On n'a pas ça chez nous. Ça va être notre côté le fun sur la route aujourd'hui. Direction vers notre prochaine destination. On longe le Loch Ness, mais sur l'autre rive d'où on était ce matin. On était de l'autre côté là-bas. La route était magnifique. À chaque virage, on voyait des nouvelles montagnes se découvrir. C'est vraiment, là, on se sent vraiment dans les Highlands en Écosse. Il y a comme beaucoup moins de végétation, des grosses montagnes rocheuses. Je pense que la dernière fois que j'ai vu des beaux paysages comme ça, c'était à Terre-Neuve. C'est dans le même style de paysage, on se sent comme dans le même environnement. Puis là, on vient d'arriver à notre destination et c'est le Eilean Donan Castle. Ceux qui sont des amateurs de James Bond vont reconnaître que c'est le MI6 en Écosse, dans The World Is Not Enough. Ils ont pris un château puis ils ont fait un bureau avec. Le château original aurait été construit au cours du 13e siècle, mais au cours du 18e siècle, le gouvernement l'aurait attaqué et l'aurait détruit complètement.
Puis là, ben, ce qu'on a devant nous, c'est une reconstruction qui a été reconstruite au 20e siècle. Puis il a quand même l'air très très ancien, mais il est surtout à un endroit très stratégique au coin de 3 lochs très importants ici, et c'est à la porte d'entrée de l'île de Skye. Après la destruction du château en 1719, le château était en ruine pendant 200 ans et c'est le clan McRae qui auront mis 20 ans après ça pour le remettre en ordre et le remettre vraiment comme il était d'origine. Fait qu'on peut se dire qu'on est comme dans l'ancien château parce qu'il est presque pareil. Je pense qu'ici, on a vraiment des preuves que ça a été refait, mais pas tout à fait d'origine, parce que je pense pas qu'ils utilisaient de genre de stucco ou de ciment comme ça pour la finition des châteaux à l'époque. Vu qu'on est comme derrière le château, j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit raccourci ici. En façade, c'est comme d'origine, mais à l'arrière, c'est pas pareil. On a appris que malheureusement, on ne pourrait pas filmer dans les plus belles pièces du château. Je pense que la plus belle, c'était vraiment la salle à manger où il y avait vraiment tout redécoré un peu comme c'était à l'époque. Puis il y avait beaucoup d'artefacts et de trucs qu'ils ont récupérés de l'ancien château qu'ils pouvaient nous montrer. Fait que ça, c'était intéressant, mais je dois dire que c'était loin d'être à la hauteur des châteaux de la France qu'on a visités quand on est venu la dernière fois. C'était quand même assez ordinaire, outre cette pièce-là qui était quand même belle, mais le reste, c'était pas super impressionnant. Je pense que la chose qui était la plus intéressante, c'était de découvrir un peu à quoi le château avait l'air une fois qu'il a été détruit et comment ils ont réussi à le reconstruire d'une manière aussi belle et aussi authentique. Ça, c'est vraiment ce qui était le plus impressionnant à voir. Mais sinon, pour la visite intérieure, je dis pas que c'est la chose la plus impressionnante du monde. Alors, n'ayant pas dîné et que grignoté sur la route, bien, on s'en va dans un pub. On va essayer de goûter la bière locale et manger de la bouffe typique d'ici. C'est gros, Alex? Ça a l'air bon, par exemple? Les patates à l'ail sont vraiment bonnes. Puis ça, ben, c'est un genre de pâté au steak. C'est dur à défaire. Check, c'est vraiment du steak à l'intérieur. Ça a l'air bon. C'est quoi ça? Thank you. Mon plat de ce soir, c'est des saucisses de la viande qui vient du Venisson. Je mange du chevreuil ce soir, de la viande de bois. Bon appétit! Ça, c'est le Hot Sticky Toffee Pudding. Je pensais à la description que c'était un peu comme un pudding chômeur. Ça n'a pas le même look, mais ça sent quelque chose de similaire, un peu caramel sucré, avec une petite boule de crème glacée à la vanille. On va goûter, on va le savoir. C'est pas pantoute pareil comme la pudding chômeur, c'est la même texture, beaucoup plus salée. Il y a comme un petit crumble très croustillant sur le dessus, mais que je suis pas maniaque. J'aime plus juste le gâteau. C'est un des desserts les plus connus et les plus mangés en Écosse. On en a vu aussi un peu en Angleterre, des sticky pudding comme ça. Je suis pas le plus grand fan. À date, la cuisine au Royaume-Uni, c'est pas notre cuisine favorite à Valley. Je reprends ce que je disais plus tôt dans la journée. Ben, il y a des journées comme ça que... Tout est ordinaire. Ben oui, ça peut pas être toujours le rêve. Ben, les paysages étaient extraordinaires, ouais. mais ah oui, sur la route. Mettons que le repas, c'était très ordinaire. Puis c'est drôle parce que autant les Anglais que les Écossais, ils utilisent toute l'expression, ils demandent si on est OK ou si la bouffe a été OK, alors que nous, au Canada, aux États-Unis, si quelqu'un te dit que son repas était OK, c'est comme, c'est ordinaire. Mais là, elle nous a demandé, elle nous a ouvert la porte tantôt, elle a dit « C'était-tu OK? » Oui, c'était OK. Mais puis en plus, il faut prendre en considération le prix. 58 pounds. Quand le pound est à 1,78$ canadien, ça fait cher pour un repas qui est OK. Oh là là, fait que c'était ça. Mais on a quand même eu une très belle journée, pareil, puis on s'est amusé, puis on a découvert le Loch Ness. Je me suis baigné dans le Loch Ness. C'était quand même, on dirait que c'est rendu loin dans nos souvenirs, tellement que ça fait longtemps. Ça, c'était unique. Ben, c'était juste ce matin. La journée était longue.
Ah là là. Fait que bref, nous, on va se trouver un petit endroit, un petit parking pour s'installer pour la nuit. Puis on reprend la route dès demain. Fait que salut tout le monde. À la prochaine. Bye!